Et ce matin, il y a un homme qui a ouvert le feu, qui a été interpellé, qui a tué 3 personnes au niveau d'un centre culturel kurde et qu'il y a des centaines de personnes qui sont là, qui expriment leur colère depuis tout à l'heure, visant dans un premier temps l'État turc. Et au moment où Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, est venu, ça a totalement dégénéré au moment de son départ. Il faut bien préciser que c'est Erdogan le commanditaire. Un enfant sur toi. Et ici, vous entendez les gens qui visent Erdogan en disant c'est lui le commanditaire. Et quand Darmanin était là, il y avait quelques slogans à son encontre. Et au moment où il partait, il était en train de partir, il a fait un point presse de 5 minutes. Il y a des gens qui ont tenté de forcer le barrage, il y a eu des pluies de projectiles et ça s'est transformé vraiment en affrontement extrêmement nourri ici. Et la situation est vraiment très tendue. Ici donc à Paris, dans ce quartier, c'est très localisé. Si vous allez 200 mètres plus loin, c'est calme. Mais là, on est sur les lieux à proximité immédiate de la fusillade qui s'est déroulée vers midi. Merci pour tous les partages de ce direct. Merci d'être avec nous. Je vais essayer de continuer du mieux possible de vous informer dans des conditions un peu compliquées. Vous l'avez compris. Il y a une barricade là qui a été allumée. Il y a des véhicules également qui sont endommagés, vous voyez ici. Alors n'hésitez pas à suivre notre compte, le compte TikTok de Brut, à vous abonner. Si jamais ça coupe, on relancera le live, ça peut arriver s'il y a des problèmes de réseau. Il y a déjà eu un ou deux problèmes. On va évidemment rester en live en continu pour vous montrer et vous expliquer ce qui se passe ici à Paris, où des fortes tensions sont en cours depuis près d'une demi-heure maintenant, à proximité du centre culturel kurde, où 3 personnes ont été tuées par balle et une 4e grièvement blessée. Et là, il y a à nouveau des gaz lacrymogènes qui sont en train de voler dans l'atmosphère, utilisés par les policiers et par les gendarmes. Alors Rémi, c'est toi. Alors il y a des renforts là de police qui sont en train d'arriver. Voilà, si vous nous rejoignez en direct donc du 10e, toujours. C'est irrespirable avec les gaz lacrymogènes. On est dans le 10e arrondissement de Paris. Là c'est irrespirable, il y a énormément de gaz.
Il y a des renforts policiers là qui sont arrivés là il y a quelques instants. Alors merci d'être avec nous, n'hésitez pas à partager, à commenter ce direct s'il vous plaît en restant respectueux dans les commentaires, c'est important parce que déjà que c'est déjà bien compliqué à couvrir ce qui se passe là, donc je vous prie de rester le plus respectueux possible dans les commentaires. On est en live de Paris dans le 10e arrondissement où une fusillade a eu lieu. Il y a un homme qui a ouvert le feu à proximité d'un centre culturel kurde et devant un centre culturel kurde et il y a plusieurs morts, 3 morts et les Kurdes ont forcé un barrage de police au moment où il y avait Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur. Et là c'est très tendu, donc depuis une trentaine de minutes maintenant, il y a une barricade qui a été allumée, des véhicules endommagés et les policiers qui ont été à de nombreuses reprises pris pour cible et qui essayent tant bien que mal de reprendre le contrôle de la situation, mais ils ont été pris au dépourvu parce qu'ils n'avaient ni casque ni quoi que ce soit et là ils essayent de disperser. Attention. Eh faites gaffe, ça caillasse hein. Ils sont obligés de replier là. Regardez, écoutez. Voilà, reculez. Je suis sur... Ouais, Sérénie, je suis sur le truc là. Qu'est-ce qu'il y a? C'est qui? J'ai pas entendu. C'est pas un petit... oui. Ouais, je suis au niveau des trucs là, de la rue. On a été libéré de notre coin, on s'est garé. S'il vous plaît. On a été Voilà, il y a ce policier qui est là qui remonte à ses archers qui dit c'est le bordel monstre, c'est le bordel monstre. Et là il y a les gaz lacrymogènes là, c'est irrespirable. C'est irrespirable, clairement. Et il y a des barricades des deux côtés maintenant qui sont enflammées. Oh. Regardez tout ce qui a servi comme projectile. Donc là les policiers ils ont pu se casquer. La fusillade elle s'est déroulée là-bas, hein, vraiment là-bas derrière, au niveau de la rue d'Anguin. On est rue d'Anguin, c'est Strasbourg-Saint-Denis, vous reconnaissez là-bas cet arc de triomphe qui n'est pas celui des Champs, mais c'est l'arc de triomphe qu'on voit au niveau, c'est l'arc au niveau de Strasbourg-Saint-Denis à Paris, dans le 10e arrondissement. Et c'est là où s'est déroulée cette fusillade. Hein. Je vous rappellerai le contexte autant que cela est possible. Je priorise évidemment sur les images. Mais donc la communauté kurde qui a été visée par cette attaque qui a fait 3 morts, eh bien au moment où Gérald Darmanin était présent, ça a forcé le barrage. Et c'est parti en affrontement extrêmement violent ici. Et les policiers essayent tant bien que mal de reprendre le contrôle de la situation. Voilà, il y a ce véhicule de police qui a été endommagé. C'est à Paris. On va repartir par là. Ah ouais, mais attends, est-ce que... Il va falloir que je bouge le parc là. Ouais, transmets. On va avancer un peu, c'est à nouveau un peu plus respirable. Il y a un peu de vent. Les gens sont dispersés un peu partout, mais il y a encore du monde là. Voilà, il
est 17h. Si vous nous rejoignez sur Brut, forte tension en cours depuis maintenant 30 minutes, même si ça a tendance à se calmer là sur les 2-3 dernières minutes, mais ça a vraiment chauffé au moment du départ de Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur. Des centaines de personnes qui ont tenté de forcer un cordon policier et des affrontements extrêmement nourris, des jets de projectiles dans tous les sens, des barres de fer, des morceaux de bitume, de pierre, des fruits aussi. Enfin, vous voyez, il y a un peu tout au sol ici. Et les policiers qui ont été en énorme difficulté pendant 20 minutes, sous-équipés, sous-effectifs, clairement pas du tout préparés à ce qui était en train d'arriver. Des policiers qui n'étaient même pas casqués, qui ont dû à un moment donné même fuir sous la pression des gens ici. Et la tension qui reste encore palpable sur ces dernières minutes. Ici où je rappelle que donc il y a 5 heures maintenant, aux alentours de midi, il y a eu une fusillade, il y a eu une attaque au niveau du centre culturel kurde qui a visé donc les Kurdes. Il y a 3 morts et eux visent 2 responsables. D'un côté l'État turc qui vise comme étant commanditaire de cette attaque. Et deuxième point, eh bien, l'État français qui ne les a pas assez protégés. Et donc quand Gérald Darmanin est parti, il y a eu un mouvement de foule et les policiers se sont retrouvés vraiment pris à partie dans cette situation. Et là, voilà, ils ont mis une colonne ici. Il y a environ encore quelques centaines de personnes qui se trouvent derrière ce cordon de police.